Bonjour et bienvenue sur Palavas TV du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année en notre compagnie. Pour l'instant, je me dirige vers le Nautilus où je vous réserve une petite surprise et je vous laisse en compagnie des pompiers qui inauguraient une nouvelle caserne. Monsieur le Président, bonjour. Alors aujourd'hui, en première pause de l'extension de la caserne, c'est très important pour le département, le SDIS 34. Bien sûr, c'est important. Nous avons, nous, à cœur d'avoir un maillage territorial avec des implantations de casernes pour avoir des délais d'intervention raccourcis pour que les habitants, les personnes en difficulté se sentent sécurisés du fait d'avoir des pompiers à proximité. Alors pourquoi le choix de Palavas? Le choix de Palavas, parce que d'abord, il y avait déjà une caserne existante qui n'était ouverte que du mois de juin au mois de septembre. Et comme il fallait renforcer le côté opérationnel de ce secteur sud de la métropole de Montpellier, eh bien, j'ai souhaité, avec l'accord du maire, que nous fassions une extension de ce centre-là pour avoir toute l'année 80 sapeurs-pompiers à demeure ici et qui seront opérationnels très rapidement, bien sûr sur Palavas, mais sur quelques communes alentours. Un financement partagé. C'est un cofinancement, c'est un projet de 1,2 million d'euros. La ville, suivant le règlement que nous avons mis en place, a accepté sa contribution de 400 000 euros. Donc c'est un beau projet sur le plan structural, et il sera fonctionnel, mais aussi il a un positionnement idéal. Et puis quand on connaît la fréquentation estivale, la population qui grossit, les aléas qu'il y a en termes d'accidents sur ce littoral, mais il est important que nous ayons la présence des sapeurs-pompiers ici à Palavas. Et je voudrais remercier très sincèrement le maire de Palavas pour son engagement, sa pugnacité et sa volonté de nous accompagner dans ce projet. Fin des travaux pour quand? Alors la fin des travaux, vous savez, il y a toujours quelques aléas de chantier, mais je pense qu'à la saison d'été, il sera opérationnel. Pose d'une première pierre? Tout à fait, c'est un bel événement de pouvoir construire ce centre de secours, de pouvoir l'agrandir de façon à ce qu'on puisse l'ouvrir à l'année, compte tenu de l'évolution de la population et de pouvoir garantir à l'ensemble de la population héroltaise et plutôt palavassienne des secours de proximité. Alors vous sentez l'appui côté département, côté commune? On a un très grand appui de la part du département. Le président Mesquida finance le SDIS avec encore une augmentation de 4% de notre budget de façon à faire face à cette évolution de la population. Beaucoup de personnes sont très contentes d'avoir une évolution de la population sur le département, entre guillemets, aux alentours de 13-14 000 habitants en plus chaque année. Mais ça veut dire que c'est des secours en plus. Et pour des secours en plus, on a besoin aussi d'avoir des moyens en plus. Et effectivement, le président Mesquida nous suit avec le département, mais également l'ensemble des collectivités. Lorsqu'on doit construire un centre de secours tel que celui-là, on a un financement commun avec la commune de Palavas et le conseil départemental. Donc beaucoup d'espoir et d'optimisme côté SDIS 34. De l'espoir et de l'optimisme. En tout cas, on a des élus qui nous suivent. On a, comme je disais, on se doit aussi de bien dépenser l'argent public dans cette période où tous les gens se posent à quoi sert l'impôt, mais c'est surtout une belle évolution parce que pour nous, c'est la garantie des secours de proximité pour tout le monde. Et c'est peut-être une reconnaissance de votre importance et de votre implication. Je le pense aussi, mais c'est surtout aussi une reconnaissance du travail qui est effectué par l'ensemble des sapeurs-pompiers héroltais, les hommes et les femmes, qui cette année ont fait encore 76 000 interventions. Bon, le mois dernier, je vous avais parlé de la vedette de la SNSM. Là, vous venez de voir les pompiers. J'espère que vous voilà rassurés. En attendant, je retrouve ma surprise. Ma surprise, c'est Jérôme qui fait une conférence donc sur le plastique. Alors, le plastique, on en est où, Jérôme? Le plastique, la route est encore longue pour combattre ce fléau dans les mers et dans les océans. Et ce soir, on propose une conférence au Nautilus avec le soutien de la ville de Palavas-les Flots qui nous prête la salle pour qu'on puisse transmettre ces informations sur le fléau du plastique dans les océans, l'impact sur la faune marine, l'impact sur la santé de l'homme et surtout toutes les solutions qui existent aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la commune pour lutter contre ce fléau. Et cette conférence s'appelle les océans et les mers à l'épreuve du plastique.
Alors on t'avait déjà vu plusieurs fois, plutôt axé sur le mégot. Donc maintenant, le mégot, ça va mieux. Non, le mégot, ça va pas mieux puisque c'est la deuxième cause de pollution des océans après le plastique. On sait un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et que ça met 2 à 12 années pour se dégrader totalement. Et le fait de jeter un mégot par terre, ça pollue les nappes phréatiques. C'est un déchet qui est très léger et qui pollue énormément. Et du coup, son traitement devrait se faire comme le traitement de certains déchets un peu spéciaux qui doivent prendre des circuits spécifiques. Mais Palavas est très en avance, hein. Il y a des plaques d'égout partout pour prévenir sur où va le mégot. Alors c'est vrai que depuis qu'on sensibilise aussi beaucoup de monde sur les plages de palavasiennes et du secteur méditerranéen et en Bretagne également, on s'est rendu compte que à Palavas, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment tous les blocs cendriers dans les rues qui ont permis de récolter énormément de mégots, puisque c'est autant de mégots qui ne sont pas jetés par terre et qui ne tombent pas dans le canal ou qui ne vont pas sur la plage ou dans la mer. Et donc c'est autant de litres d'eau qui ne seront pas pollués. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que la ville de Palavas a été en partenariat avec une entreprise qui recycle les mégots de cigarettes pour les transformer en mobilier urbain. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, où ça va après. Bon, mais ça c'est une très très bonne chose. Dis-moi, Jérôme, tu habites Palavas ? Oui, palavasien, c'est ça. Alors, est-ce que tu as illuminé ta maison en fin d'année ? Alors, c'est un appartement et oui, on avait mis des petites lumières, mais des petites bougies. Donc, tu n'as pas fait le concours ? Ah non, on n'a malheureusement pas participé à ce concours. Eh bien, c'est dommage, parce que justement, on t'amène à la remise des prix du concours des illuminations. Nous sommes dans une soirée illumination qui est véritablement un feu d'artifice sur Palavas-les-Flots. La présence du premier adjoint, Jean-Louis Gomez, des adjoints et des membres du conseil municipal, des conseillers municipaux. Nous avons même Tony Vincent qui s'est rajouté à nous et nous remercions, c'est très très bien. Avec Clotilde Domino-Leroy et Ghislaine Ménézé. Voilà. On avait trois responsables. Nous, on n'y est pour rien. Hein. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà. Alors, il va y avoir des résultats. On va vous les donner. Tout le monde gagne. Gaëlle, alors quel est ton rôle, toi, à Océan Protection ? Alors moi, je suis co-responsable du du pôle pédagogique. Donc je crée des documents pédagogiques pour les interventions dans les écoles, auprès des adultes et aussi lors de nos manifestations. Alors dans la pédagogie, le sport, c'est une très bonne pédagogie. Est-ce que tu aimes le sport ? Oui. Alors donc, on t'amène voir un match de rugby, le match du rugby club palavasien qui recevait Quillan. Charlène, bonjour. Alors aujourd'hui, il y a rugby à Palavas. Palavas reçoit Quillan, c'est ça ? Et donc, vous êtes la présidente du club. Alors, il y a une histoire sur le fait que ce soit une femme présidente d'un club de rugby, parce que le rugby, on voit toujours des grands baraquets. Et donc, vous, c'est pas le cas. Donc, quelle histoire derrière ? En fait, c'est vrai qu'il y a toujours une histoire, on ne se retrouve jamais là par hasard. Ce club, en fait, c'est la famille donc de mon mari en partie qui l'ont construit parce qu'il a quand même 60 ans. Et à un moment donné, il y a eu un besoin et donc on m'a sollicité. Donc j'ai répondu présente parce qu'en tant que pure palavasienne, j'avais quand même le devoir de soutenir ce club. On laisse le Nautilus et la conférence sur le plastique dans les océans. Et puis, je vous dis au mois prochain. N'oubliez pas, partagez, likez et on se retrouve ensemble pour de nouvelles aventures.